Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Après s'être totalement retiré du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande, Disney arrête également sa production de DVD et de Blu-ray en France. Alors, amis français, n'ayez pas trop d'inquiétude. Car oui, Disney a fermé ses filiales de distribution de format physique en Océanie pour la simple et bonne raison que là-bas ça ne fonctionne plus. Mais en France, la demande reste assez importante. C'est pourquoi, bien que ceci ferme la branche vidéo de Disney France, les films se feront maintenant distribuer par ESC Distribution. Élémentaire et La Petite Sirène seront donc les derniers films distribués sur le territoire français directement par Disney avant de passer le flambeau. Il n'y a plus qu'à espérer que ESC prenne les bonnes décisions et donne un regain au format physique parce que bon, les steelbooks de série Marvel sans disque, on n'en veut vraiment pas. Plus d'un an après la diffusion du final de Better Call Saul, Vince Gilligan est fin prêt à se tourner vers une nouvelle série. Annoncé pour 2 saisons en juin dernier, le papa de Breaking Bad nous donne maintenant des nouvelles sur Vicaro. L'histoire devrait mélanger science-fiction et comédie, mais le créateur le précise bien, cela sera de la science-fiction légère. Un élément bien précis sera au cœur de l'intrigue et le monde changera à tout jamais, mais ce n'est pas le genre principal qu'il veut donner à la série. Bien évidemment, celui-ci craint que les spectateurs n'espèrent un nouveau spin-off de Breaking Bad, notamment car l'intrigue se passe une fois de plus à Albuquerque et que Rhea Seehorn, qui a campé Kim Wexler dans Better Call Saul, sera au casting. Mais il n'en est rien, les histoires ne sont pas connectées, le tournage devrait commencer en hiver en espérant que les acteurs ne soient plus en grève et avec un petit peu de chance, celle-ci sortira l'année prochaine sur Apple TV+. Après quelques images lors de la San Diego Comic Con de l'année passée, la série animée Spider-Man Freshman Year avait été quelque peu oubliée et les spectateurs pensaient même que Marvel l'avait abandonnée. Mais d'après le site bien renseigné de Cosmic Circus, on en apprend aujourd'hui un peu plus. Marvel aurait déposé un dossier auprès du US Copyright Office qui nous offre déjà un premier synopsis. Marvel Studios présente Spider-Man Freshman Year, série dans laquelle la vie de Peter Parker alors qu'il se prépare pour son orientation au lycée est changée à jamais par des événements qui l'entraînent dans un voyage comme il n'en a jamais connu auparavant. Dans le premier épisode, nous découvrons que la nouvelle ère de Spider-Man commence ici. Bon, c'est très sympa, mais ça nous dit pas grand chose en soi, mais cette note aurait été accompagnée d'un casting. Je vous rappelle que ça ne reste que des rumeurs, c'est donc à prendre avec des pincettes, mais on devrait retrouver en VO Hudson Thames dans le rôle de Peter Parker, Eugene Beer dans Lonnie Lincoln, Grace Song dans le rôle de Nico Minoru, Carey Walgreen en Tante May, Zeno Robinson dans le rôle d'Harry Osborn, et Hugh Dancy en Otto Octavius. Pour rappel, il s'agit d'une histoire appartenant au multivers, d'où le choix logique de prendre Hudson Thames qui avait déjà doublé l'homme araignée dans What If, et donc ça n'a rien à voir avec la version de Tom Holland. D'après ces mêmes rumeurs, la série devrait sortir le 2 novembre 2024, nous en aurons sûrement la confirmation une fois que la grève des acteurs sera terminée. De nouvelles images de Five Nights at Freddy's ont été dévoilées, le film durera officiellement 1h49. La saison 4 d'Umbrella Academy sortira en 2024. Une nouvelle image de la série Chair de Poule a été diffusée. La saison 3 d'Heartstopper commence son tournage. Une nouvelle affiche pour Le Garçon et le Héron a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour L'Exorciste Dévotion a été diffusée. Une première bande-annonce pour Leave the World Behind a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Maestro a été diffusée. Une nouvelle image de Killers of the Flower Moon a été dévoilée. L'écriture des scénarios de The Batman 2 et la seconde saison de Peacemaker ont repris. Une nouvelle image de Troll 3 a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Thanksgiving ont été dévoilées. Only Murders in the Building est renouvelé pour une 4ème saison. Une nouvelle image de Joker Folie à 2 a été dévoilée. Une première affiche et bande-annonce pour Beekeeper ont été diffusées. Le revival d'iCarly se fait annuler après 3 saisons. Une nouvelle image d'Aquaman 2 a été dévoilée. Un projet live action sur Cyberpunk est confirmé. On ne sait pas encore s'il s'agira d'un film ou d'une série. Avec l'envie qu'a dévoilé pour jouer le rôle, Jamie Lee Curtis interprétera le Dr Kuria dans la seconde saison de One Piece. Une nouvelle image de Once Upon a Studio a été diffusée. Une nouvelle affiche pour The Holdovers a été dévoilée. Une première affiche pour The Iron Claw a été dévoilée. Une nouvelle image de Rebel Moon a été diffusée. Une nouvelle affiche pour The Color Purple a été dévoilé. Le casting des 4 Fantastiques est terminé, sera annoncé une fois la grève des acteurs terminée. Chad Stahelski aurait des idées pour 5 autres films John Wick. La série Viking Valhalla est annulée et se finira à l'issue de sa 3ème saison. Les 2 premiers épisodes Masters of the Air sortiront le 26 janvier 2024 sur Apple TV+. Une nouvelle image de Next Goal Wins a été diffusée. Et pour finir, dans le but de réduire les coûts, DreamWorks s'appuiera davantage sur des studios tiers pour produire leurs films. Depuis le décès de sa femme 12 ans plus tôt, Victor élève leur fille, Angela, seule. Un jour avec son amie Catherine, elles vont disparaître en forêt pendant 3 jours et à leur retour, elles ne se souviennent de rien. Des événements surnaturels de plus en plus importants vont se faire ressentir. Victor, désespéré et terrorisé, va donc faire appel à la seule personne vivante à avoir vécu ça, Chris McNeil, mère de Regan. La suite et reboot du premier film, qui ouvrira une nouvelle trilogie, débarquera en salle ce 11 octobre. Un groupe de terrorisme mené par Ramat souhaite démarrer une 3ème guerre mondiale. Pour éviter ce conflit, les Expendables, accompagnés de nouvelles têtes, vont devoir s'unir. Pas sûr que ce soit réellement un film ou un niveau de Broforce, mais c'est de la grosse action bien bourrine qui saura en satisfaire certains, et ça sort aussi ce mercredi. En 1985, Vanessa a 13 ans et rencontre l'écrivain de renom Gabriel Matzneff. Elle va devenir son amante et en se perdant dans ses sentiments, elle va subir de plus en plus l'emprise destructrice de l'auteur. Ça a l'air d'être un film choc, ça sortira ce 11 octobre en Belgique et en France, amis suisses, il n'a pas encore de distributeur, il va donc falloir s'armer de patience.
Et voilà, ce 60e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.